Il était une fois, dans une petite ville animée d'Afrique de l'Ouest, une femme nommée Aminata. Aminata était connue dans tout le quartier pour son petit commerce de rue. Chaque matin, elle installait son stand au coin de la place du marché, où elle vendait des plats traditionnels appétissants, du riz jollof, du poulet braisé, des beignets d'igname et des sauces épicées. Les gens adoraient sa cuisine, et son stand était toujours bondé de clients affamés. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'Aminata avait un secret. Depuis quelque temps, les temps étaient durs, et les prix de la viande avaient considérablement augmenté. Ne pouvant plus se permettre d'acheter du bœuf ou du poulet en quantité suffisante, elle avait commencé à chercher des alternatives moins chères pour continuer à nourrir sa famille et maintenir son commerce. Un jour, en rentrant chez elle, Aminata avait remarqué des chats errants dans son quartier. Une idée lui était alors venue, une idée qu'elle savait mauvaise, mais qu'elle justifiait par la nécessité de survivre. Elle avait commencé à capturer ces chats pour en faire de la viande, qu'elle mélangeait discrètement à ses plats. Elle assaisonnait la viande avec tant d'épices et d'herbes que personne ne pouvait deviner la véritable nature de ce qu'ils mangeaient. Les clients continuaient à affluer, louant la saveur unique de ces plats. « L'Aminata, ton poulet braisé est le meilleur de la ville », lui disait-on souvent. Elle souriait, mais au fond d'elle-même, elle se sentait coupable. Pourtant, elle se répétait que c'était pour le bien de sa famille, pour que ses enfants puissent aller à l'école et avoir un avenir meilleur. Un soir, alors qu'elle préparait sa sauce pour le lendemain, son fils aîné, Sékou, entra dans la cuisine. Il avait 12 ans et était curieux de nature. Il regarda sa mère mélanger la viande avec les épices et demanda : « Maman, c'est quoi cette viande ? Elle a l'air différente. » Aminata hésita un instant, puis répondit : « C'est du poulet, mon fils. Juste un peu plus maigre, c'est tout. » Sékou fronça les sourcils, mais ne posa pas plus de questions. Cependant, le doute s'était installé dans son esprit. Les jours suivants, il observa sa mère de plus près, et un soir, il la suivit discrètement lorsqu'elle sortit avec un sac en toile. Il la vit attraper un chat dans une ruelle sombre et le mettre dans le sac. Horrifié, il comprit la vérité. Le lendemain, Sékou confronta sa mère. « Maman, j'ai vu ce que tu fais. Tu utilises de la viande de chat dans tes plats. Comment peux-tu faire ça ? Les gens te font confiance. » Aminata, les larmes aux yeux, lui expliqua la situation difficile dans laquelle il se trouvait. « Je ne veux pas faire ça, Sékou, mais je ne sais pas comment faire autrement. Nous devons survivre. » Sékou, bien que jeune, avait un grand sens de la justice. Il insista pour qu'il trouve une autre solution. Ensemble, ils décidèrent de changer les choses. Aminata cessa immédiatement d'utiliser de la viande de chat et chercha des moyens plus éthiques pour réduire les coûts de son commerce. Elle commença à cultiver ses propres légumes et à acheter de la viande en gros directement auprès des éleveurs locaux, ce qui réduisit ses dépenses. Peu à peu, Aminata regagna la paix intérieure, et son commerce continua à prospérer, cette fois avec une conscience tranquille. Les clients, bien qu'ils ne sachent jamais ce qui s'était passé, continuèrent à apprécier ses plats, maintenant préparés avec amour et intégrité. Ainsi, l'histoire d'Aminata et de son secret bien gardé prit une tournure dramatique. La vieille mère Fatou, une femme respectée dans le quartier pour sa sagesse et son âge avancé, avait toujours su ce qu'Aminata faisait. Elle avait découvert la vérité des années auparavant, lorsqu'un soir, en rentrant chez elle, elle avait surpris Aminata en train de préparer sa viande. Choquée, elle avait confronté Aminata en privé, mais celle-ci, désespérée, l'avait suppliée de garder le silence. Mère Fatou, voyant la détresse dans les yeux d'Aminata, avait accepté de ne rien dire, mais elle avait gardé ce secret comme un poids sur sa conscience. Les années passèrent, et tout semblait aller pour le mieux. Aminata avait changé ses pratiques, et son commerce était florissant. Sékou, maintenant un jeune homme, était devenu fier de sa mère et de leur famille. Mais un jour, un incident éclata qui allait tout changer. Sékou, connu pour son tempérament impulsif, se disputa avec le petit-fils de Mère Fatou, un garçon nommé Mamadou. La dispute dégénéra, et Sékou, dans un moment de colère, frappa Mamadou, le laissant avec un œil au beurre noir. Lorsque Mère Fatou apprit ce qui s'était passé, elle fut remplie de colère et de tristesse. Elle se rendit immédiatement chez Aminata, déterminée à régler les choses une fois pour toutes. « Comment oses-tu laisser ton fils frapper mon petit-fils » cria Mère Fatou,
les yeux brillants de colère. Tu crois que tu peux tout cacher, Aminata? Tu crois que ton passé ne te rattrapera jamais? Aminata, pâle et tremblante, essaya de calmer Mère Fatou, mais celle-ci était déterminée à faire éclater la vérité. Elle se tourna vers les voisins qui commençaient à se rassembler, attirés par la dispute. « Écoutez-moi bien, vous tous qui avez mangé chez Aminata, » cria Mère Fatou. « Pendant des années, elle vous a nourri avec de la viande de chat. » Oui, vous avez bien entendu. De la viande de chat. Un silence de mort tomba sur la foule. Les visages se figèrent, passant de la surprise à l'horreur. Aminata, les larmes aux yeux, essaya de protester, mais les mots lui manquaient. Sékou, choqué, regarda sa mère, puis Mère Fatou, puis la foule qui commençait à murmurer. « Ce n'est pas vrai », cria enfin Sékou, défendant sa mère. « Elle a changé. Elle ne fait plus ça depuis longtemps. » Mais les gens étaient trop choqués pour l'écouter. Les accusations volaient, et la réputation d'Aminata, construite pendant des années, s'effondra en un instant. Les clients fidèles se détournèrent, et le stand d'Aminata, autrefois si animé, devint désert. Aminata, accablée par la honte et la culpabilité, se retira chez elle. Elle passa des jours à pleurer, se demandant comment elle avait pu en arriver là. Sékou, bien que blessé par la révélation, resta à ses côtés, déterminé à l'aider à surmonter cette épreuve. Mère Fatou, quant à elle, regretta rapidement d'avoir révélé le secret. Elle avait agi sous le coup de la colère, mais elle réalisa qu'elle avait détruit une famille et une réputation. Elle se rendit chez Aminata pour s'excuser, mais les dégâts étaient déjà faits. L'histoire d'Aminata devint une leçon pour tout le quartier. Les gens apprirent que les secrets, aussi bien gardés soient-ils, finissent toujours par ressortir. Aminata, bien qu'elle ait payé le prix de ses actions, trouva finalement la paix en se repentant et en cherchant à réparer ses erreurs. Avec l'aide de Sékou, elle reconstruisit lentement sa vie, cette fois en toute transparence et intégrité. Et Mère Fatou, de son côté, apprit que la colère peut causer plus de mal que de bien, et que parfois, il vaut mieux garder certains secrets enfouis, pour le bien de tous.